Alors, le thème qui a été donc proposé pour ce soir, c'est famille quand la religion sépare. C'est ça le thème. Avant de rentrer à l'intérieur du sujet, je voudrais, si vous le voulez bien, faire un petit récapitulatif historique. Faire un petit récapitulatif historique sur justement les évolutions religieuses à l'intérieur de l'histoire du peuple juif, en tout cas dans les années qui nous intéressent, c'est-à-dire dans les 100-150 années qui viennent de passer. On va faire un état des lieux très rapide, tout d'abord dans l'univers ashkénaze et puis après dans l'univers séfarade, parce que ça sera intéressant de voir ce qui s'est passé, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un peu plus d'un siècle a commencé ce que l'on appelle l'époque des Lumières, c'est-à-dire une époque dans laquelle, eh bien, à l'intérieur du peuple d'Israël, à l'époque de la Haskalah, on a commencé à dire « Sois un juif chez toi à la maison, mais pas à l'extérieur ». Alors au début, bien sûr, il n'y avait pas de volonté d'éradiquer d'une quelconque manière la religion, mais en tout cas, il y avait un désir d'être plus accepté par les sociétés environnantes. Ce système a commencé à se mettre en place essentiellement en Allemagne. Un des promoteurs, un des chefs de file de ce mouvement a été Moïse Mendelssohn, qui au passage a eu une de ses filles qui s'est déjà convertie au christianisme, et au niveau de ses petits-enfants, c'était légèrement plus complexe. Suite à cela, bien sûr, il y a eu un mouvement que l'on va appeler par la suite, je vais très vite, mouvement réformé, alors ça veut tout dire et rien dire, dans lequel au fur et à mesure, on a décidé de repenser le rapport à la loi. Il y a eu une forme de remise en cause très très forte sur la dimension divine de la Torah, et donc, Geiger et d'autres ont réinventé une forme de Shulchan Aruch. C'est-à-dire, on dit voilà, on va réinventer la loi pour qu'elle soit plus adaptée à la réalité du monde dans lequel nous sommes. Et au fur et à mesure, eh bien, a commencé, s'est développé de plus en plus ce que l'on appelle l'assimilation. Parallèlement à cela, en Pologne, et surtout en Russie un peu plus tard, la révolution russe, le communisme, et tout ce que cela va générer au niveau des communautés juives, avec les tristement célèbres Yevotska, c'est-à-dire ces commandos juifs, communistes, qui ont tout fait pour justement éradiquer toute forme de judaïté à l'intérieur des différentes communautés qui étaient présentes en Russie et dans une moindre mesure en Pologne. Donc on va voir donc ces mouvements qui vont se développer. Les juifs français avaient ceci de particulier, c'est que, eh bien, au fur et à mesure qu'ils s'approchaient de la capitale, ils mettaient de plus en plus de côté leur dimension juive. On va construire de très belles synagogues qui ressemblent plus à des églises, et il est courant d'avoir des rabbins qui ne mangent pas cachère, parce que tout simplement c'est considéré comme étant quelque chose qui n'a pas sa raison d'être. À Paris, juste pour information, vous connaissez aujourd'hui Baruch Hashem, dans toutes les communautés, quelles qu'elles soient, en tout cas dans la plupart des communautés, il y a de superbes mikvaot. Eh bien, à Paris, à cette époque, le mikvé, c'est sur une péniche qui est sur le canal de Saint-Martin. Je vous laisse imaginer un petit peu la complexité de la chose. Et au passage, vous savez que Paris n'a eu de mikvé digne de son nom que dans les années 70, lorsque le Rav Rothenberg est arrivé à Paris. Jusqu'à présent, il y avait rue Villardouin, un infâme mikvé, qui servait d'ailleurs aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'était très intéressant de voir que donc, il y a des choses comme ça qui se sont passées. Ça, on va dire, c'est plus au niveau de l'univers ashkénaze. Au niveau de l'univers séfarade, les choses se sont passées légèrement différemment. Elles étaient extrêmement vivaces, extrêmement pratiquantes, très impliquées dans leur judaïsme. Et puis au fur et à mesure, l'influence française va se répandre à l'intérieur de ces communautés. Différentes écoles vont ouvrir et vont voir le jour. On va demander à ce que les enfants, même dans ces écoles, pour être plus proches de la société française, enlèvent leur kippote. Et au fur et à mesure, ça va commencer en Algérie, et puis ça ira par la suite un petit peu partout. Il va y avoir une déperdition de plus en plus grande de tout ce qui a trait à l'étude de la Torah, bien qu'il va y avoir une continuité de la pratique religieuse. C'est très intéressant d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'à Alger, par exemple, il y avait le Shabbat matin à 6 h, le minyan de ceux qui allaient travailler. C'est-à-dire, on priait, on lisait la Torah, on lisait le Sefer, on faisait ça très tôt, comme ça après on pouvait aller travailler. Donc, à la différence du judaïsme ashkénaze, eh bien le judaïsme séfarade, même si l'étude de la Torah commence à battre de l'aile et le terme est faible,
eh bien, il y a une continuité quand même du rite, de la pratique religieuse, parce que tout simplement, on vit encore un petit peu dans le mélar, en ghetto, entre nous. Au fur et à mesure des déplacements et des mouvements, eh bien, il va y avoir cette déperdition qui va se mettre en place, mais néanmoins, un vécu religieux qui reste un peu plus que dans les univers ashkénazes. Ça, c'est très très rapidement, mais extrêmement rapidement, un état des lieux de ce que l'on va retrouver. Et dans les années 70-80, en Israël, comme en Europe et aux États-Unis, va commencer à émerger ce que l'on va appeler le mouvement de la Teshuvah. En Israël, après la guerre des 6 jours, il va y avoir en effet, surtout dans la bohème de Tel Aviv, un grand mouvement, des interrogations qui vont se poser sur le sens véritable de ce que voulait dire être juif. Et on va voir d'abord en Israël, Ika Israeli, qui était un grand artiste de l'époque, Uri Zohar et d'autres, qui vont commencer à mettre en place un mouvement de retour aux sources qui commencera de manière assez incroyable à Tel Aviv. Des mouvements vont se structurer pour aider et ouvrir en Israël à l'univers de la Teshuvah. Ça va être entre autres un mouvement auquel on a eu le privilège d'appartenir qui s'appelle Arachim, qui va être par la suite imité dans le bon sens par bon d'autres. Aux États-Unis, on va voir émerger aussi dans ces années-là de plus en plus l'influence de Chabad, qui va arriver aussi plus particulièrement en France. Et dans les années 70, 80, 90, il va y avoir une accélération du mouvement de Teshuvah, mais qui paradoxalement ne va pas affaiblir le taux de l'assimilation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus ou moins dans des taux d'assimilation en France qui tournent dans les 45%. Sachez que moins de 50% de la communauté juive française va fréquenter les synagogues le jour de Kippour. C'est-à-dire on est dans un judaïsme pratiquant beaucoup plus visible, beaucoup plus présent, mais en France on n'a qu'une trentaine de milliers d'élèves dans les écoles juives, ce qui est déjà génial, mais par rapport à la population juive française qui même en option basse est de 450 000 personnes, il y a encore énormément de choses à faire. Ça, c'est donc un petit peu ce que l'on va trouver. Aux États-Unis, ce mouvement va se développer aussi, mais en même temps, les mouvements libéraux et autres vont tirer de plus en plus vers le bas ce judaïsme, parce que, ayant imaginé qu'en rendant les choses plus simples, les juifs resteraient plus proches de la communauté, on obtient le résultat qui est totalement inverse. C'est-à-dire une erreur dramatique qui aujourd'hui fait que aux États-Unis, eh bien, la dimension juive est devenue totalement folklorique, anecdotique. Il est intéressant de voir qu'en France, ça commence à le devenir aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans la communauté juive française, eh bien, s'approprier un petit peu la culture juive est quelque chose de bon ton. C'est-à-dire, on veut faire en telle sorte que le judaïsme ne devienne plus qu'une culture. Vous saurez peut-être qu'en France, il y a de plus en plus de cours de yiddish. En Bretagne, à Rennes, vous avez des cours de yiddish, des cours de klezmer, alors que, comme vous le savez, la communauté de Rennes est une communauté très ashkénaze, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des juifs. Ce sont des personnes qui ne le sont pas du tout, mais qui sont intéressées. Donc, il va y avoir quelque chose qui va faire en telle sorte que le judaïsme devienne de plus en plus culture. Et puis, il va y avoir la dimension religieuse, la dimension de l'étude, qui va néanmoins réémerger. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un état de fait dans lequel, dans les familles, il y a de plus en plus de personnes qui font un mouvement vers la Torah, et d'autres qui, en effet, ne font pas ce mouvement, mais qui restent quand même attachés à un certain nombre de valeurs, pardonnez-moi, avec toutes les implications que cela peut représenter. Sur la base de ça, on va essayer de réfléchir un petit peu ce soir, comment appréhender cette problématique, comment la gérer, et surtout, voir un petit peu qu'est-ce qui se joue, et est-ce qu'on en parle dans le texte, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette période, par rapport à ces mouvements-là, qu'est-ce qu'on peut imaginer de cela? Tout d'abord, essayons de voir quels sont les enjeux. Quels sont les enjeux aujourd'hui de ce que l'on appelle l'univers de la tchouva, c'est-à-dire les personnes qui retournent, qui deviennent plus pratiquantes et qui sont dans des univers dans lesquels les gens sont moins pratiquants. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue derrière? Et là-dessus, je vais essayer de faire une distinction majeure dans les univers familiaux. Il y a en effet une démarche vers le spirituel qui est l'expression
d'un désir de donner du sens à l'existence. C'est-à-dire que vous retrouvez encore aujourd'hui un certain nombre de personnes, des jeunes, des moins jeunes, qui se posent à un moment la question du sens de la vie. Qui réfléchissent si au fond ils ne sont pas en train de perdre leur vie à force de vouloir la gagner. Et donc à partir de cela, se tournent avant tout vers une spiritualité. Cette spiritualité, c'est-à-dire quelque chose qui va donner du sens à leur existence et qui par la suite va se traduire dans le monde de la pratique. Et j'ai envie de dire ils sont relativement peu, un certain nombre de personnes qui vont vers la Torah et les mitzvot, vers l'étude, parce que tout simplement ils se posent la question du sens. Parce que tout simplement, ils se retrouvent face à ce que j'appellerais des questions existentielles, et face à cela, ils cherchent un certain nombre de réponses. On le retrouve plus particulièrement aujourd'hui, avec des personnes qui, voyant la particularité de l'histoire juive, eh bien, se disent, mais au fond, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue? Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans une histoire extrêmement singulière. Le peuple juif est sans arrêt condamné. Il est ce peuple que sans arrêt on montre du doigt. Et au bout d'un moment, ça génère un certain nombre de questions. On a tout fait pour être accepté, on a tout fait pour être reconnu, on a tout fait pour être aimé, et malgré tout, les choses en sont là où on se trouve aujourd'hui. C'est évident que ça génère un certain nombre de questions qui vont amener des personnes à réfléchir, mais ça veut dire quoi être juif? C'est quoi la particularité de l'être juif? Qu'est-ce qui se joue dans le judaïsme? Ça, c'est un premier axe. Et puis, il y a après ce que j'appellerais l'entrée en religion. Et ça, c'est un peu plus complexe, parce que l'entrée en religion, c'est soit la suite d'un traumatisme, soit l'expression d'une peur ou de sentiments de culpabilité qui font qu'on a envie de faire partie d'un système dans lequel on se sent rassuré, mais dans lequel l'élément essentiel va être la pratique, et on mettra de côté totalement ce que j'appellerais la spiritualité du judaïsme. Et il est vrai que là-dessus, on est dans quelque chose sur lequel on va s'arrêter un instant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a envie d'aller vers une démarche qui nous amènera à une pratique, qui nous amènera à un engagement plus fort? C'est quoi? Soit, comme on a vu, un désir de donner du sens, soit tout simplement vouloir rentrer à l'intérieur d'un système dans lequel on se sent rassuré. Et il est sûr que ça changera énormément de choses dans la manière dont on gérera la relation à ceux qui ne sont pas dans cette démarche. On va y revenir dans quelques instants. L'élément en vérité sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est de se dire, mais au fond, quand les personnes ont une démarche et commencent à accélérer dans leur pratique, est-ce que véritablement c'est un changement dans leur manière de voir l'existence, ou c'est juste ce que j'appellerais une TVA, c'est-à-dire une Torah en valeur ajoutée? C'est-à-dire un quotidien identique avec en plus des mitzvot. Or, il faut bien comprendre que l'enjeu au fond du juif, ce n'est pas la pratique des mitzvot, mais c'est une pratique des mitzvot qui s'inscrit à l'intérieur d'une démarche plus globale dans laquelle on pose un regard juif sur l'existence. Quel est le regard que la Torah nous propose d'avoir sur la vie? Quel est le regard que la Torah nous propose d'avoir sur ce qu'est la réussite, sur ce qu'est l'échec, sur ce qu'est l'homme, sur ce qu'est la femme, sur ce qu'est l'argent, sur ce qu'est la parnassa, sur ce qu'est le couple? Quelle est la vision Torah des choses? Et ça, c'est au fond l'enjeu. L'enjeu numéro 1, ça va être non pas d'être juste dans une pratique, mais de rentrer à travers cette pratique dans une réflexion qui va nous amener à poser un autre regard sur la vie. C'est-à-dire à nous réapproprier une vision juive de l'existence. Une vision dans laquelle les enjeux ne sont plus les mêmes.
Une vision dans laquelle ce qui est important pour certains l'est beaucoup moins pour nous. Une vision dans laquelle on sait où se situe l'essentiel et on sait où se situe l'accessoire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant à l'intérieur des familles? Alors on va essayer d'imaginer quelqu'un qui commence à faire sa démarche de teshuva. Bien sûr, le premier problème qu'il pose, c'est ce qu'on appellerait l'effet miroir. C'est quoi l'effet miroir? C'est très simple. C'est qu'il renvoie aux autres l'image de ce qu'ils pourraient être eux aussi. Si moi qui fais partie de ton histoire, qui ai vécu dans le même environnement, suis capable à un moment d'entreprendre une démarche dans laquelle je construis une exigence par rapport à moi-même, comment se fait-il que toi tu n'en sois pas capable? C'est ce qu'on appelle le miroir. Vous savez qu'au passage, c'est une des raisons pour lesquelles le peuple juif, je pense même que c'est la raison pour laquelle on pose tellement de problèmes aux nations du monde. On est en miroir de l'humanité. C'est-à-dire on renvoie à l'humanité ce qui est censé être un peuple qui se rappelle qu'il est fait à l'image de Dieu et qui est censé avoir une certaine exigence morale et éthique. Même si dans notre globalité, on ne l'est pas toujours. Vous savez que quand quelqu'un fait tchouva, il ne pose aucun problème aux non-juifs. Quand quelqu'un mange kasher, le non-juif, ça ne lui pose aucun problème. Pourquoi ça pose systématiquement un problème aux juifs? Parce que le non-juif n'est pas en miroir, parce qu'il n'est pas concerné par la même histoire. Mais l'autre, celui qui fait partie de mon peuple, eh bien, je lui renvoie l'image de ce qu'il pourrait être et de ce qu'il a décidé de ne pas être. Cette femme qui a décidé de se couvrir les cheveux, cet homme qui a décidé de mettre les téphilines, eh bien, quelque part, me renvoie à la question, et moi, pourquoi je ne le fais pas? Et moi, pourquoi je ne le fais pas, au fond? Ai-je véritablement une raison entendable? Ai-je véritablement une réponse qui a du sens sur le pourquoi de l'absence de ma démarche? Et c'est vrai que si on n'a pas de réponse, alors on a plusieurs options. L'option coolitude, dans la série Chacun sa vie, chacun son chemin. C'est-à-dire je te respecte, tu me respectes. Ce qui est pas mal, c'est-à-dire c'est le système dans lequel, au fond, je décide chacun vit sa vie, du moment que tu es heureux, c'est l'essentiel, mais moi, comme on dit un peu légèrement, on ne me prend pas la tête. C'est-à-dire décider de rester figé dans son système et ne plus jamais quitter ce que j'appellerais ces zones de confort. J'ai défini ma relation à la judaïté, elle est ce qu'elle est, et à partir de là, j'y reste et je me sens bien. C'est ce qu'on appelle rester dans ces zones de confort. Et au fond, c'est très agréable. C'est-à-dire, j'ai mes points de repère. Mon kidouche, mon ambiance, mon gefilte fish pour les ashkénazes, ma dafina pour les séfarades, la boutargue, le machin. Et c'est très bien, c'est-à-dire, il n'y a rien de... C'est très bien. Mais je limite ma judaïté à ça. Et je le sens profondément, et j'aime Israël, et j'aide la Torah, et je suis pour. Mais je reste dans ma zone de confort. Je ne vais pas commencer à m'inscrire dans une nouvelle dynamique, parce que l'autre, face à moi, me montre qu'on peut s'inscrire dans cette dynamique. Ça, c'est déjà le premier point. C'est vrai que tout mouvement est bouleversant. Et plus encore, s'il est opéré par quelqu'un qui fait partie de mon univers, il est une remise en cause. Donc déjà là, on va voir la première difficulté. Option 1, je me laisse bouleverser par l'autre. Option 2, j'y suis indifférent. Option 3, cet autre qui me remet en cause, j'ai besoin de le mettre de côté parce que sinon sa présence me gêne. Et c'est là où commence le conflit, qui n'est pas l'expression d'une volonté de celui qui est dans son mouvement, mais qui est le révélateur de la dimension bouleversante qu'il génère chez ceux qui sont autour de lui. Ça, c'est l'axe numéro 1. Maintenant, bien sûr, certaines personnes rentrent en religion parce que tout simplement, c'est leur manière de construire une identité par rapport aux autres. Vous savez, ce soir, je ne suis pas là pour aller caresser dans le sens du poil. C'est-à-dire, ça fait bien d'être religieux, le religieux de service. Pourquoi? Parce que le religieux de service, c'est celui qui donne des leçons, hein, au nom de Dieu. C'est ce que j'appellerais l'instrumentalisation de la religion. C'est-à-dire, ma parole a du poids parce que je commence à faire des mitzvot. Au nom de quoi? Et donc je te dis ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ça,
c'est aussi une réalité à laquelle on est souvent confronté. C'est-à-dire, la démarche vers la Torah et les mitzvot nous donne l'illusion d'un sentiment de supériorité par rapport aux autres, qui fait qu'on les regarde d'une manière un peu condescendante, eux qui sont dans l'erreur et moi qui suis dans le vrai. Et plus religieux que moi, tu meurs. D'accord? C'est un problème. Parce que dans ce cas-là, la Torah est un instrument que l'on utilise pour prendre une place à l'intérieur d'un système ou à l'intérieur d'une famille. Et je vais m'arrêter un instant là-dessus. Vous savez, des familles, on sait que dans toute famille, le problème numéro un, c'est le problème de la place. C'est le problème classique dans toute famille, quelle est notre place? Chacun cherche à savoir quelle est sa place. Parfois, on n'arrive pas à avoir sa place. On n'arrive pas à la prendre, et même si on arrive à la prendre, l'autre ne veut pas nous laisser la prendre. Très bien. Alors, on va parfois utiliser la religion. C'est-à-dire que la religion va être un moyen de pouvoir imposer un certain nombre de choses à l'autre au nom de la religion. Donc j'utilise la religion comme un instrument pour pouvoir à un moment imposer aux autres quelque chose et dire j'existe. Parce que comme j'existe pas moi, j'utilise un élément qui s'appelle la religion pour dire j'existe. Donc tu dois le faire, c'est pas moi, c'est Dieu. Mais c'est moi qui te le dis. Hein. T'as pas le droit. Quand je te dis t'as pas le droit de manger un chocolat parce que ça va te faire grossir, là t'écoutes pas. Mais là t'as pas le droit parce que c'est pas cachère ou c'est Shabbat ou c'est ceci. Là t'as pas le choix. Parce que tu t'opposes plus à moi, tu t'opposes à Dieu. Et donc on se retrouve dans des univers un peu pas clairs. Dans lesquels au fond, eh bien on sent bien que la religion de l'autre, c'est aussi une manière pour lui de prendre une place, voire d'avoir le pouvoir. Et là-dessus, il y a une règle numéro 1. À l'intérieur d'une famille, la démarche religieuse de l'un n'oblige en rien l'autre, d'aucune manière. D'aucune manière. Quand dans un couple, par exemple, un des deux conjoints commence à être dans une démarche de pratique plus importante que l'autre, il y a juste un point que l'on peut demander à l'autre de faire pour nous, parce que ça se partage à deux, c'est le mikvé. Parce que le mikvé, la pureté familiale, c'est une histoire de couple. Donc on peut demander à l'autre d'avoir la gentillesse, de bien vouloir nous faire le cadeau, de bien vouloir respecter ces lois-là. Parce qu'en effet, si elle ne veut pas ou si lui ne veut pas, c'est un peu complexe. Parce que c'est une histoire qui se joue à deux. Sur le reste, c'est pas mon problème. T'as pas envie de faire Shabbat, c'est ton problème. T'as pas envie de manger kasher, c'est ton problème. Tu veux pas mettre les téphilines, c'est ton problème. C'est pas le mien. La relation n'est pas conditionnée par cela. La relation, elle est liée à ce que nous vivons ensemble. Et je suis désolé, quand nous nous sommes mariés, nous avions le même degré de non-pratique. C'est quoi cette nouveauté que tu introduis à l'intérieur du contrat? Ah, on a s'entendrait que le rabbin disait, mais non, chas shalom, c'est très grave, pas du tout. C'est un problème de loyauté. Être loyal par rapport au début du contrat. Dans les débuts de contrat, dans le début de l'histoire, à aucun moment il était question que nous mangions kasher. Pourquoi maintenant? Parce que pour toi c'est devenu important, ça devrait devenir important pour moi. Explique-moi. Et qu'en plus, que la relation dépende de cela. C'est encore pire. C'est-à-dire, tu es en train de me dire que notre relation de couple dépend de l'acceptation que j'aurai de mon engagement religieux. Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est-à-dire qu'on va dans un système qui s'appelle l'amour conditionnel. C'est-à-dire tu n'es prêt maintenant à m'aimer que si je suis dans le respect, de cette chose à laquelle tu as adhéré toi. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Depuis quand aimer, c'est au conditionnel? Ce n'est pas inconditionnel. La règle de base, nous nous sommes mariés, nous n'étions pas pratiquants. Tu as envie de devenir pratiquant, c'est ton problème. C'est ton histoire. Maintenant, pour la pureté familiale, on n'a pas le choix, ça se fait à deux. Veux-tu me faire ce cadeau? Je réinsiste, c'est un cadeau.
que tu aies bien envie de faire quelque chose qui pour toi ne représente rien, mais qui pour moi est super fondamental, et pour moi vivre dans l'intimité avec toi s'il n'y avait pas ce respect serait très complexe. Mais sur le reste, c'est ton histoire, c'est mon histoire, et je t'aime toujours de la même manière. Si l'amour est à géométrie variable, s'il est fonction de l'engagement que l'autre aura dans la démarche qui est la mienne, alors c'est le principe même de la famille qui n'est plus correct. Et là-dessus, c'est un point sur lequel il faut véritablement être clair. Et je peux vous dire d'expérience que les couples qui construisent, même s'il y a rupture au niveau de l'engagement religieux, ce sont ces univers dans lesquels on n'a pas mis la religion au centre de la relation, dans laquelle on la vit soi-même de manière souriante et épanouie, en montrant à l'autre qu'on est dans le désir de partager, mais qu'après c'est son histoire, elle lui appartient. Là où c'est pathétique, c'est lorsque le non-engagement religieux, c'est l'expression de mon identité. C'est-à-dire, c'est ma manière de te dire j'existe. J'existe, la preuve, c'est que justement, je reste figé dans mon système. Il y a quelque chose de très pathétique, de très angoissant là-dedans. C'est-à-dire qu'au fond, tu n'existes pas vraiment, puisque c'est en restant figé dans ton système que tu as décidé que tu existais. C'est un peu dommage. Mais ça, ça va être au fond l'élément sur lequel il va falloir travailler. Donc je répète à nouveau. Dans l'univers des familles, la difficulté, c'est quand la démarche religieuse, c'est une manière pour nous de prendre le pouvoir. Et on prend le pouvoir à travers la religion quand on utilise la religion pour prendre une place que l'on n'a pas. Et dans ce cas-là, on fait jouer à la religion un rôle qu'elle n'a pas à jouer. J'ai ma démarche, tu as ta démarche. La difficulté que l'on a, et qui est très concrète, et je suis sûr qu'il y a des questions tout à l'heure, vous allez la poser, c'est comment est-ce qu'on fait au niveau des enfants. Et c'est là où, en effet, va se situer un des points sans doute les plus compliqués aujourd'hui, lorsqu'il y a une démarche à deux vitesses à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du couple, dans la religion. Comment fait-on pour que les enfants se retrouvent à l'intérieur d'un couple qui leur donne des messages contradictoires sur quelque chose de fondamental, c'est-à-dire sur leur identité? Parce que le problème ici, ce n'est même pas la pratique. C'est-à-dire que si l'identité juive, vous êtes en train de la définir, il y en a un qui est en train de me dire que l'identité juive n'a rien à voir avec la dimension de spiritualité, et l'autre me dit justement elle a lieu avec sa dimension spirituelle. Je fais quoi moi là-dedans? Je suis le gosse. Et je veux aimer papa, je veux aimer maman. Vous connaissez la chanson, entre les deux mon cœur balance, mais là il va balancer beaucoup mon cœur. Parce que si je commence à faire, je suis en train de signifier à maman qui ne fait pas ou à papa qui ne fait pas, que je préfère l'autre. Et si je ne fais pas, je suis en train de faire souffrir papa ou maman, qui lui a décidé de faire. Sympa les parents. Hein. Et le gosse il est là-dedans et puis il fait quoi? C'est très complexe. C'est très complexe parce que nécessairement l'adhésion va être vécue ou lue comme étant un système de préférence. Alors parfois il y a de bonnes raisons que l'enfant préfère sa mère ou son père. Parfois il y a de bonnes raisons que l'enfant préfère son père à sa mère. Parce qu'il y a en effet chez l'un ou chez l'autre des dysfonctionnements qui font que, a priori, j'ai plus envie d'adhérer à un système ou à un autre. Le problème, c'est de savoir est-ce que dans une famille où il y a deux engagements religieux différents, est-ce qu'il y a un dialogue? Et le dialogue n'a de sens que dans la mesure où on est prêt à se laisser bouleverser par l'autre. C'est-à-dire que dans la mesure où on est prêt, au fond, à s'exposer à l'univers de la vérité. Suis-je prêt à un moment à me confronter à l'autre et à partir de cela me retrouver face à l'univers du vrai? C'est-à-dire quelqu'un me dit pourquoi tu fais? Et moi je lui ai demandé, excuse-moi mais en tant que juif je peux te répondre de la manière suivante, et pourquoi tu ne fais pas? C'est-à-dire pourquoi tu es dans le déni de ton histoire? Pourquoi tu es en train de dire à ton arrière-grand-père ou ton arrière-grand-mère que ce qu'ils ont pu faire eux et ceux qui les ont précédés étaient des idioties absolues? La preuve, moi qui ai tout compris, j'ai arrêté de le faire. Explique-moi. C'est intéressant. C'est intéressant de comprendre pourquoi tu es en train de dire, d'un côté, « Ah, mon arrière-grand-père ». Mais face à toi, tu es en train de lui dire, « Mais ce que tu as fait
n'a aucune valeur, voire même c'était des imbécilités. La preuve, c'est que je suis capable de le dire. Je ne suis pas dans le politiquement correct, et je l'assume complètement. Mais à un moment, il faut quand même être clair, quoi. Je suis en train de dire que ce qu'ont fait nos ancêtres étaient des imbécilités. Mon arrière-grand-mère qui se couvrait les cheveux, mon arrière-grand-père qui priait, tout ça, ils n'ont rien compris. Moi, j'ai tout compris. Super. Alors, explique-moi comment tu as fait pour tout comprendre. Explique-moi comment tu sais que tout ça, ça vaut rien. Ça m'intéresse. Parce que peut-être que je me trompe, moi aussi. Donne-moi des éléments. Et en fait, tu vas me dire, non, en vérité, je t'explique tout ça, c'est du bidon. Why not? Why not? Mais tu as peut-être des éléments à me donner. Ça serait intéressant que tu m'expliques. Moi, je suis beaucoup plus intéressé d'entendre quelqu'un qui me dit, écoute, j'ai pas envie. Au moins, c'est plus honnête. Ou alors, j'ai peur de ce que les autres diront de moi. Bon, d'accord, t'es prisonnier du regard des autres, génial. Toi, l'être libre. C'est-à-dire que c'est la société qui va définir ta manière d'être. Tu me parles de liberté? C'est ce que mes parents diront, c'est ce que mes copains diront, c'est ce que mes collègues diront. Donc, c'est-à-dire qu'en 2 mots, ta vie, elle est conditionnée par les regards des autres. T'existes où, toi? T'es totalement dépendant. C'est intéressant. Mais avançons alors. On ne peut pas faire à un moment l'économie de se poser ces questions. On ne peut pas à un moment ne pas être dans cette confrontation qui doit se passer de la manière, j'ai envie de dire, la plus soft qui soit. Mais à un moment, on doit s'exposer à des questions et être prêt éventuellement à proposer des réponses. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un système très intéressant dans lequel les sociétés construisent la loi autour de leurs désirs. Le mariage pour tous en est un des exemples, mais il y en a des milliers. C'est-à-dire, le désir de la société définit la loi. Si vous poussez ça jusqu'au bout, ça va très très loin et ça peut devenir très grave. Quand ce sont les sociétés, c'est-à-dire ceux qui ont la majorité, donc c'est-à-dire ceux qui ont été soumis à un système de communicants qui ont réussi à les faire adhérer à leurs pensées, parce que ce n'est que ça au fond, définit la loi, mais la loi elle est à géométrie variable. Dans le judaïsme, il y a la loi, et je m'inscris vis-à-vis de la loi. J'ai le droit d'être loin, mais la loi est au centre. Elle a une dimension transcendante, elle est absolue. Et par rapport à la loi, je vois où je suis. Mais je ne réorganise pas la loi autour de mes désirs. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est ça l'enjeu. Est-ce que cette Torah est vraie ou pas? Est-ce que véritablement cette tradition, c'est juste le fruit d'esprits légèrement brumeux qui avaient fumé on ne sait trop quoi et qui t'ont inventé un jour des lois de Shabbat? Parce que si ce n'est pas révélé, il faut qu'ils aient vraiment fumé de la très bonne qualité pour nous sortir des lois de Borer et de Bichoul et de machin. Hein. Le gars qui vous a sorti le Shulchan Aruch, il n'a pas fumé la moquette. Ça devient légèrement plus violent. Vous imaginez, il était capable d'inventer que le Shabbat pour manger le poisson et les arêtes et les machins. Ils étaient dingues, les gars, ou quoi? Et ils les ont tous rendus dingues, parce qu'ils ont tous suivi ça. Jusqu'au moment où nous, les êtres émancipés, on a décidé que c'était de côté, et voyons le résultat aussi, surtout au niveau de la construction, de la famille et de tout ce qui va autour. Ça, c'est juste le bonus. À un moment, la confrontation à quelqu'un qui est dans un mouvement, c'est le miroir de mon non-désir et de la question du pourquoi de mes non-avancées. Et au niveau des enfants, la question lancinante qui est, mais c'est quoi la définition de l'identité juive que je vais leur donner et sur la base de quoi je la leur donne? Et en quoi je me réserve cette liberté d'être dans une trahison d'une histoire qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui. C'est tout. J'utilise des mots forts, mais c'est pas grave, c'est une trahison. Je trahis. Il y a un manque total de loyauté. C'est-à-dire, je suis celui qui construit un système dans lequel j'apprends à mes enfants qu'ils ont le droit de trahir. Incroyable. Mais j'espère juste qu'ils ne vont pas trahir dans l'univers du mariage mixte, parce que ça, il ne faut pas exagérer. Quand même, on trahit, mais il y a des limites. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? T'es pas loyal, ben moi aussi je suis pas loyal. Au fond, Manishtana, pourquoi plus toi que moi? Pourquoi je ne pourrais pas être loyal, moi déloyal comme toi tu étais déloyal? C'est pas, je vous ai dit, je ne suis pas dans le politiquement correct, et je suis sûrement pas dans un jugement de valeur parce que je ne connais pas l'histoire de tout à chacun. Mais il faut un moment se poser la question. Là, on va se retrouver aussi dans une problématique particulière, c'est quand ça se passe dans la relation parent-enfant. Alors,
c'est très intéressant parce que les enfants, parfois, vont avoir un mouvement vers la Torah. Et un mouvement, parfois, très fort. Ce qui est sûr, c'est que le grand danger, c'est qu'ils deviennent à ce moment-là donneurs de leçons. Et en effet, il faut savoir qu'un enfant n'est pas donneur de leçons. Et un juif doit savoir qu'il n'est pas donneur de leçons, parce que tout simplement, s'il a décidé de vivre son judaïsme de manière équilibrée et sereine, il est leçon lui-même, à travers la manière dont il véhicule et il transporte sa relation à la judaïté et à la religion. Il n'a pas besoin de dire, il est. Donc ça, déjà, c'est une première chose à savoir. Lorsqu'un enfant entreprend une démarche vers la Torah et les mitzvot, il doit savoir la chose suivante, c'est qu'il n'est pas donneur de leçons. Il n'a pas à dire à ses parents le bien et le mal, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Par contre, les parents parfois voient ça de manière très négative. Ils ont très peur. Alors pour différentes raisons. Parfois c'est ce que j'appellerais une blessure narcissique. C'est-à-dire c'est l'image qu'on aura d'eux à l'extérieur. Ah, ton fils il est devenu religieux, il est à Yeshiva, il est devenu Lubavitch. Vous connaissez les mots là, les classiques. Pourquoi ta fille elle ne fait plus la bise? Mais attendez, quand vous voyez un enfant qui est comme ça ne vous donne pas envie de danser de joie. Parce qu'il y a ça, mais il y a ce qu'il y a en face aussi. Ah non, mais il devrait être comme nous. Super. Le manque de chance, un enfant, c'est pas quelque chose qu'on programme. Ça ne se programme pas. Et au fond, le premier problème d'un enfant qui est dans un mouvement, c'est la blessure narcissique, c'est-à-dire l'image que l'on a peur qu'il projette de nous à l'extérieur. Cette angoisse qu'à travers ce qu'il est maintenant, les gens aient l'impression que nous avons réussi. Non, au contraire, échoué dans notre éducation. Et c'est vrai que cette blessure-là est très mal vécue. C'est une des options. La seconde option, c'est qu'en effet, on a peur qu'il aille trop loin. Mais ça veut dire quoi trop loin? Si véritablement tu as construit ton enfant de manière équilibrée, il saura trouver dans la religion et dans la spiritualité les éléments qui vont lui permettre de grandir encore plus. Et si tu penses qu'il va aller vers les extrêmes, c'est que quelque part il a besoin de compenser quelque chose. Donc l'origine de la problématique, elle est chez toi. Parce qu'un enfant que l'on a construit est un enfant qui sait avancer de manière structurée. Un enfant qui va vers les extrêmes, c'est un enfant qui a besoin de quelque chose qui lui donne une identité qu'on ne lui a pas donnée par ailleurs. Il faut un moment, un petit peu se poser des questions. Moi je me rappelle l'autre jour, il y a des gens, ils me disaient, parlaient de la notion de poser des limites aux enfants. Et ils me disaient, non, c'est pas bien du tout, parce que je vous explique, là c'est vrai qu'il exagère, mais si maintenant on lui interdit, alors ça va être pire. Moi je suis sûr. J'ai dit, vous avez donc une vision pédagogique très intéressante. Ouais. Alors, je leur ai dit, c'est intéressant, mais cet enfant aujourd'hui, il est le fruit quoi de votre éducation, vous avez vu le résultat? Alors vous voulez encore parler au nom d'une pédagogie qui révèle son échec dans la manière dont il est aujourd'hui? Ça veut dire qu'à un moment, soit l'enfant se construit dans la Torah de manière structurée, parce qu'il a envie d'intégrer dans sa vie quelque chose qui donne du sens, soit il y va de manière complètement folle. Ça veut dire que quelque part, il y a un déséquilibre, mais ce déséquilibre, il s'est créé où? Où il s'est créé ce déséquilibre? Si ce n'est chez nous à la maison. On ne peut pas empêcher un enfant à un moment de révéler ce qu'il a reçu chez lui à la maison. On ne peut pas dire non, c'est l'autre, c'est le troisième, etc. Arrêtons. Les premiers responsables, ce sont nous les parents. Un enfant qui est dans une démarche de spiritualité, si on a véritablement envie de lui montrer c'est quoi un adulte c'est quelqu'un qui est prêt à se laisser remettre en cause. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est prêt à sortir de ses zones de confort et de ses certitudes. De sortir de ses certitudes et de ses zones de confort dans lesquelles il se sent rassuré. Il a ses points de repère. Être adulte, j'ai presque envie de dire être vivant, c'est être prêt à se laisser bouleverser par l'existence. Par une rencontre, par un texte, par une parole, par une histoire. Mais ton enfant aujourd'hui te bouleverse. C'est-à-dire qu'il est en train de retrouver une identité que vous avez mis de côté. Mais c'est génial. Il est en train de nouveau de refaire le contact avec un passé. C'est fabuleux. Et quelque part, il t'invite peut-être à toi aussi repenser
à ces choses auxquelles tu n'as jamais pris le temps de penser. Je vais vous donner un exemple. Un enfant, il habitait dans une maison, super, des bons parents, gentils, etc. et tout. Et il a vu qu'en permanence, on faisait le kidouche le vendredi soir. Génial, c'est super. Mais il a réalisé que ça fait 20 ans qu'on fait le kidouche et que pas une fois on lui a dit ce que voulait dire le kidouche. Voire même, il demande à son père la traduction des premiers mots du kidouche, il ne sait pas. Il va dire, mais c'est curieux quand même. C'est-à-dire, il y a à la fois, tu es capable, par tradition, de dire des phrases. Tu parles au verre de vin, tu ne sais même pas ce que tu lui dis. Mais moi, ça m'intéresse. Et si toi, tu n'as pas la réponse, je peux le comprendre. Tu n'as pas eu ce savoir, tu n'as pas eu cette culture. Tu n'as pas eu cette curiosité aussi. Intéressant. Ça ne t'intéresse pas de savoir ce que tu dis, non? C'est peut-être intéressant, il y a peut-être des choses à découvrir. Alors, excuse-moi, moi j'ai envie de savoir le sens. Et quelque part, j'ai été sur un site internet, j'étais dans un cours, j'ai ouvert un livre et je me suis rendu compte, tiens, c'est pas juste que ça avait du sens, mais qu'il y avait peut-être du bon sens. Et qu'il y a des choses qui, au fond, peuvent répondre à certaines questions que j'ai. Mais pourquoi je n'irai pas plus loin? C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des familles qui, quelque part, demandent à leurs enfants de ne pas être ce qu'au fond ils veulent qu'ils soient. Tu as envie que ton enfant progresse, qu'il soit curieux, qu'il s'ouvre? Oui, il l'a fait, mais aussi dans sa judaïté. Ah non, je limite. Je veux que tu le sois en maths, en philo, en machin, en tout, mais pas là-dedans. Pourquoi pas? C'est quoi cette sélection? C'est-à-dire, si cet enfant est capable de se poser la question du pourquoi de ce qu'il fait, eh bien, il va la mettre en place dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Et aussi dans sa dimension juive. Et pour peu qu'il rencontre des individus qui ont des réponses lisibles et intelligibles, eh bien pourquoi tu lui refuses d'aller dans quelque chose que son intelligence accepte? Et là on rentre tout de suite dans « ouais, vous les conditionnez, vous les trucs, vous les lobotomisez, etc. » et tout. Si ça vous intéresse, un jour, je pourrais vous faire une conférence sur les sectes. Je ne sais pas si... ils se rappellent sûrement, Jonathan et Sarah, de la fameuse époque des Just for Jesus, d'accord? Et de ce qu'on a fait à cette époque avec les Juifs pour le judaïsme et tout. Si vous voulez savoir ce que c'est une secte, je peux vous présenter ce que c'est une secte. Une secte, c'est légèrement plus structuré. Et puis les sectes, elles amènent à la rupture et surtout, elles leur récupèrent tout ce qu'elles peuvent prendre. La Torah, c'est un lieu de liberté. C'est un lieu dans lequel personne n'est derrière toi pour te dire ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. C'est toi seul face à ta conscience, ta responsabilité, ton libre arbitre. Toi face à une exigence que tu décides d'avoir vis-à-vis de toi-même. Si le judaïsme, à un moment, c'est une imposition et que je n'arrive pas à me libérer d'elle parce que je me sens coupable, alors attention, danger, c'est vrai. Donc au fond, ce qui se passe dans les familles dans lesquelles il y a une distinction religieuse, c'est que celui qui va vers la religion, et après on va voir celui qui en part, eh bien brusquement il est bouleversant, et quand il est bouleversant, soit on est capable de lui montrer qu'être adulte, c'est être à l'écoute de son mouvement, et quelque part de s'intéresser, et au fond, tu as peut-être des choses, tu as le privilège de connaître, de savoir des choses que j'ignore. Et j'ai vu des familles dans lesquelles les enfants ont été à l'origine d'un mouvement des parents, et c'est extraordinaire, parce qu'ils avaient des parents qui ne se refusaient pas cette liberté d'être dans le mouvement. Des parents qui, au fond, réalisaient bien que derrière l'histoire juive, il y avait d'autres choses que juste des rituels. Et qui, à travers les enfants, ont été heureux de découvrir qu'en effet, ce judaïsme était porteur de sens, et que les mitzvot, ce n'étaient pas juste des rituels magiques, mais que ça voulait dire quelque chose, et que le bonheur de se poser Shabbat dans un vrai Shabbat, c'était quelque chose qui pouvait apporter et être équilibrant. Et que l'étude, c'était quelque chose qui, au fond, pouvait nourrir l'être et l'âme. J'ai en tête des familles. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont juste des familles qui ont jamais oublié que le 11e des 10 commandements, c'est « halte exil, ne sois pas un imbécile ». C'est-à-dire, dans la vie, on ne s'enlève jamais la liberté de penser, de réfléchir, et on ne reste pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, figé dans ses certitudes et installé dans ses zones de confort. À partir de là, on va essayer maintenant d'appréhender une autre problématique, qui est celle des familles dans lesquelles, eh bien, on se déjudaïse, certains se mettent en distance. On le retrouve aujourd'hui dans des familles pratiquantes, dans lesquelles les enfants, à un moment, se mettent en distance au niveau de leur pratique. C'est moins courant, mais ça existe. Alors, il y a différentes raisons. Les raisons majeures sont surtout des raisons d'ordre psychologique. Ce n'est pas qu'ils sont
déconnectés psychologiquement. C'est que c'est leur manière à eux d'exprimer la souffrance qu'ils ont vécue à l'intérieur de ces familles, dans la manière dont on les a éduqués, la manière dont on s'est occupé d'eux. C'est-à-dire que ce sont des familles dans lesquelles, une fois que la porte était fermée, il y avait souvent violence, dureté, intolérance, manque de tendresse, de chaleur. Et leur manière de signifier qu'ils ne peuvent pas se retrouver dans ce système, c'était de prendre de la distance par rapport à ce qu'il incarne, c'est-à-dire la religion. Et pour avoir que discuter souvent avec ce genre d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes, on se rend compte qu'ils n'ont pas trop de problème avec Dieu. Ils ont un problème avec ceux qui l'incarnaient, c'est-à-dire leurs parents. Hein. Et ça, c'est plus que fréquent. Deuxième axe, c'est tout simplement la problématique du Yetzer Hara. Alors, le Yetzer Hara, on le connaît, on l'a tous. Le Yetzer Hara qui fait que pour certains enfants, à un moment, la gestion de leurs appétits d'adolescents qui s'éveillent au monde, eh bien, trop compliqué, certains craquent. Mais souvent, c'est des dérapages plus ou moins contrôlés, on les retrouve à plus ou moins axés. Il y a malheureusement quelque chose qui joue énormément aujourd'hui, et c'est très bouleversant, c'est l'impact du groupe. C'est-à-dire d'enfants qui, dans l'absolu, n'ont pas été suffisamment nourris de ce que veut dire être juif et du sens de ce qu'ils font, et donc suivent le groupe, parce que tout simplement ils ont envie d'en faire partie. Et ça, c'est incroyable, de ne pas avoir donné à nos enfants la capacité de chanter comme elle le faisait très bien, « Résiste, prouve que tu existes ». C'est-à-dire d'être capable à un moment de ne pas se soumettre à la volonté du groupe. Mais c'est très très différent suivant les enfants. Il y a des enfants qui ont ce que j'appellerais des enfants Burberrys. C'est-à-dire qu'à l'image de ces imperméables anglais, eh bien, laissent les gouttes rouler sur eux et n'en absorbent d'aucune manière. Il y a d'autres enfants qui sont au contraire plutôt manteaux de laine et qui absorbent tout. C'est un problème de nature, et ces enfants-là, en effet, auront beaucoup plus de difficultés à l'intérieur du groupe de ne pas adhérer à ce que la majorité dicte, même si au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas nécessairement pour. Ça, on touche vraiment un problème d'éducation, d'où la nécessité de faire attention à ce que nos enfants soient dans un univers dans lequel, eh bien, les éléments toxiques ne soient pas trop présents. Mais c'est vrai que ce point-là, c'est vraiment chaque famille, chaque histoire, chaque enfant, c'est chaque fois quelque chose de particulier et d'unique. Ce qui est sûr, c'est que la relation d'amour vis-à-vis de ces enfants ne doit pas être conditionnée à la relation qu'ils ont à leur judaïté. C'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure dans le couple, l'amour n'est pas conditionnel. Je ne t'aime pas moins parce qu'à un moment dans ta relation à ton judaïsme, tu ne fonctionnes plus exactement comme je voudrais. Il n'y a pas pire que ces phrases. En hébreu, ça donne très bien. Ata ose li bouchot. Tu me fais honte. Parce que le gamin n'arrive plus à la synagogue à 9h, mais à 10h30, et que la kippa est devenue non plus une kippa, mais c'est plus un confetti. C'est vrai, je comprends que pour un parent, c'est difficile. Mais l'enfant, inconsciemment, est en zone test. De savoir si quand son père l'accueille et lui fait « T'as vu l'heure ?» au contraire, qu'il dit « Ah, ça me fait plaisir de te voir. » Et bien un jour, un gosse, il a dit la chose suivante. Il m'a dit, moi j'ai tout arrêté. Et ça sera beaucoup plus simple, vous allez voir pourquoi. Tant que j'étais pratiquant, si j'arrivais un quart d'heure en retard à la synagogue, mon père me disait, t'as vu l'heure à laquelle t'es arrivé? Et l'heure du schéma, et après, ta. Il dit, je vais arrêter d'aller à la synagogue, je vais jeter ma kippa aux orties. Et puis je vais recommencer à venir à 11h15 avec une kippa sur un coin de la tête. Qu'est-ce qu'il va être content de me voir? Ah, il revient. Est-ce que je suis obligé de passer par là? Et là-dessus, faisons attention. Dans notre manière de dire les choses, la relation que l'on a à l'enfant n'est pas conditionnée par la démarche qu'il a dans sa judaïté, ce qui ne nous empêche pas de lui dire ce qu'on en pense. C'est-à-dire, on a le droit de lui dire, écoute, je ne partage pas du tout ta manière de faire et d'agir, point. Mais ça ne conditionne pas l'amour que j'ai vis-à-vis de toi. C'est ce qui permet au passage de négocier qu'un enfant, même dans une famille, il y a un comportement minimal à l'intérieur du groupe pour ne pas déstabiliser les autres. Parfois, une des raisons, c'est parce que l'enfant, on ne lui a jamais proposé de réponse à des questions qui se posent. Parce qu'on lui a dit, c'est comme ça. Parce qu'il n'a jamais entendu quelque chose d'intelligent
qui touchait sa judaïté, son judaïsme. Parce que tout simplement, il n'a jamais entendu quelque chose d'intelligent aussi peut-être de son prof de Kodesh, mais juste une succession de psukim à connaître, à savoir et à se rappeler par cœur. Ça peut être ça aussi. L'idée qui est au centre, c'est que la religion n'est pas l'élément qui change quoi que ce soit à l'univers des relations. La relation est, et elle n'est pas conditionnée par l'engagement que l'autre aura. Vous allez me dire, vous êtes sympa, c'est super facile à dire, mais c'est super compliqué à mettre en place, et je vous dis, vous avez raison. C'est un vrai travail. Mais l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux voir à terme? Quel est mon enjeu à terme? Qu'est-ce qui se joue à terme? C'est ça, au fond, qui va être fondamental. J'ai aucune idée de l'heure. Est-ce que... D'accord, j'ai encore du temps. Alors, à partir de là, je vais essayer d'ouvrir maintenant vers un dernier point. Donc on a vu, et après bien sûr passer aux questions, c'est évident, c'est normal. On a vu donc, quand la religion sépare, quand la religion peut à un moment créer des tensions à l'intérieur d'une famille, de quelle manière on peut essayer de penser la manière de réorganiser les relations. On va essayer maintenant de voir un autre point. Lorsque quelqu'un entreprend une démarche en couple, mais à un moment où les enfants sont déjà un peu âgés. C'est-à-dire, j'appelle ici la situation suivante. Papa et maman décident à un moment de se réinscrire à l'intérieur de la Torah et des mitzvot. S'ils ont des enfants de 2-3 ans, ce n'est pas un problème, ils les conditionnent à ce moment-là d'une autre manière et puis ça fonctionnera. Les enfants ont 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans. La fille, du jour au lendemain, tu l'as fait passer du jeans basket à la jupe 10 cm en dessous du genou et avec les collants. Oh, elle est sympa ta religion. C'est fini la plage. Plage non mixte de Tel Aviv, vous la connaissez, sympa, mais on peut mieux faire quand même. Et autre ambiance du même genre. Je ne parle pas l'arrêt du McDo et autre chose. Et après tu me mets dans une école où j'ai plus le droit d'avoir le portable et sur Facebook tu me contrôles. C'est quoi cette religion? Vous comprenez bien que pour un ado dont les parents rentrent en religion, c'est très compliqué. Parce que qu'est-ce que vous voulez? Je vous respecte, hein. Faites votre Shabbat, faites votre cache-route, il n'y a pas de problème, je te laisse, hein, ma mère. Habille-toi comme tu veux, couvre-toi la tête, il n'y a aucun souci. It's open. Mais ça va, laisse-moi vivre. Je ne suis pas devenu du jour au lendemain quelqu'un qui... Hier, tu me disais, t'es super mignonne avec ton petit haut. Et du jour au lendemain, tu me dis, ah, chas shalom. Et il faut savoir ce que tu veux. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est-à-dire, du jour au lendemain, ça y est, ce qui était sympathique est devenu plus du tout sympathique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là-dessus, j'ai aucune solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, à ce moment-là, on ne peut que proposer. La seule chose qui peut amener un enfant à s'inscrire, c'est être en effet dans le dialogue et l'explication du pourquoi de notre démarche, dans lesquels on ne cherche pas à convaincre, mais on cherche à partager. On ne cherche pas à convaincre, on cherche à partager. C'est-à-dire, à dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour que nous ayons envie d'adhérer à quelque chose et pourquoi pour nous ça devient fondamental et que l'on comprend parfaitement que ce qu'on aimerait que l'autre fasse, pour lui c'est très compliqué. Et l'amener à réfléchir, mais d'après toi, quel est notre intérêt à t'imposer quelque chose qui pourrait créer une difficulté? Tu sais, c'est comme un ado, hein. L'ado, on lui dit, attends, si je voulais que ça se passe bien, je t'imposerais rien. Je t'impose rien, t'es super content. Enfin, aujourd'hui, hein, on se verra dans 5 ans. Mais aujourd'hui, t'es super content. Alors pourquoi je le fais pas d'après toi? Pourquoi je le fais pas? Attends, si je suis pragmatique, je te laisse faire ce que tu veux, et comme ça, tout ira bien. Tu seras heureux, je serai heureux, l'atmosphère sera sereine et calme. D'après toi, qu'est-ce que je cherche? Mais essayez d'avoir un petit peu cette même parole avec des enfants qui sont pré-ados, qui voient leurs parents être dans un mouvement d'évolution vers la Torah, et eux-mêmes n'ont rien contre.
mais voient avant tout la dimension coercitive des choses, parce que la première chose qu'on va leur montrer, c'est le Shabbat, et la cacheroute, et la tzniout, et les ambiances. Et ça, attendez, c'est insupportable. Alors il y a un truc quand même, c'est de vivre notre judaïsme au quotidien de manière tellement épanouie, qu'il se rend compte que même si d'un côté c'est difficile, mais de l'autre côté c'est quand même pas mal. S'il réalise que l'engagement dans la Torah met de côté le portable, crée une nouvelle disponibilité, une nouvelle parole, et que le Shabbat c'est pas juste synagogue, dodo, repas, dodo, synagogue, dodo, repas, hein, d'accord? Parce que si c'est ça Shabbat, sympa, hein? Sympa, c'est-à-dire, tu vas à la synagogue, tu manges, tu dors, tu vas à la synagogue, tu manges, tu dors, tu vas à la synagogue, tu rentres. Super. C'est beau Shabbat, hein, c'est un kiff, hein. C'est génial. Enfin, pour ceux qui aiment manger et dormir, c'est pas mal. Mais un enfant ou un conjoint, d'ailleurs, peut-être aimerait qu'il y ait autre chose, quoi. Il n'y a pas une petite parenthèse dans le coup dodo, synagogue, je sais pas, non? Il n'y a pas un truc genre, on se parle, on se voit, on échange, on se promène, on joue, je sais pas. Non, il n'y a pas... En option. Les rabbins, ils n'ont pas mis option vie de famille, quoi. C'est sûr que si c'est ça qu'on lui propose, il va dire, bon, c'est sympa. Ça m'intéresse pas. Et là, c'est au fond la clé au passage pour une vie juive épanouie. C'est des choses qui se construisent. C'est des choses qui s'élaborent, c'est des choses qui se mettent en place. Mais je reviens à ce que j'avais dit en premier. Parce que quand j'appelle de religions qui séparent, c'est pas juste la pratique religieuse. C'est aussi et surtout, et ça c'est le point capital, une Torah qui nous amène à poser un autre regard sur la vie. Une Torah qui nous amène à poser un autre regard sur la vie. Le regard sur l'existence n'est pas le même. Il est évident que si un homme commence à faire Torah ou mitzvot, et que ça change son regard sur la vie, c'est-à-dire que les enjeux ne sont plus les mêmes, que le travail n'est pas une finalité mais n'est qu'un moyen, que la famille ce n'est pas juste un lieu dans lequel il y a le repos du guerrier, mais c'est un univers dans lequel on donne et on est présent. C'est évident qu'à ce moment-là, j'ai envie de dire, les effets bénéfiques seront perceptibles et l'autre pourra être à l'écoute. J'ai envie de dire que c'est ce qu'on appelle les bénéfices collatéraux d'une démarche. Parce que tout simplement, on voit que cette démarche de Torah transforme l'être. On voit que tout simplement, ce n'est plus la même personne. Les enfants qui voient leurs parents faire tchouva et qui se rendent compte que les parents sont plus disponibles, plus à l'écoute, plus présents, s'énervent moins pour des choses futiles, et au contraire vont vers l'essentiel, se sourient plus, et sourient à l'univers dans lequel ils sont plus, ne se font pas des stress parce qu'ils n'auront pas la dernière voiture et autre chose, et voient que l'enfant c'est pas juste une note mais c'est avant tout un individu, c'est évident que d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, les choses vont s'inscrire. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu dans beaucoup de familles, dans lesquelles un des deux a commencé à faire une démarche, ou les deux parents. Et où ils ont eu la chance d'avoir des rabbinim intelligents qui leur ont dit, attention, ta démarche, c'est ta démarche. L'autre, tu l'aimes et tu le respectes comme il est. Et pas, pardonnez-moi, des imbéciles qui leur disent, tu dois lui dire, c'est très grave, et s'il ne le fait pas, il ira en enfer. Mais attendez, mais c'est quoi cette bande de fous? Et je le dis et je l'assume. Hein. Que je respecte peut-être par ailleurs. Mais on oublie de réfléchir. C'est comme ça que tu construis quelqu'un, en lui faisant la trouille, en construisant un système de culpabilité. Là où en effet, le Shabbat, on a envie de partager. Je dis à l'autre, j'ai envie de partager avec toi. Ça me ferait terriblement plaisir. Je comprends que toi, c'est pas ton truc et que samedi, c'est le seul jour dans lequel tu peux faire les courses. Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire notre petit Shabbat à deux pendant 1 heure? C'est-à-dire, pendant 1 heure, on se pose, on n'a pas de portable, moi j'en ai pas pendant 24 heures, toi juste pendant 7 heures, et on prend le temps d'être ensemble. Je vous assure, ça marche. Je vous assure, ça marche. Idem pour les enfants, parce qu'à un moment, eh bien, l'autre comprend que derrière ça, on a envie de partager quelque chose, on a envie de vivre, on ne veut pas imposer, on ne cherche pas à se faire exister. La religion n'est pas le tremplin sur lequel on va s'installer pour dire j'ai une place. Parce que tout simplement, c'est pas sa fonction, c'est pas son but. Aujourd'hui, on est donc face à des défis immenses. Parce que, il ne faut pas oublier que nos démarches,
peuvent générer d'autres démarches. Nos mouvements peuvent construire des spirales positives. Mais pour cela, il ne faut surtout pas limiter notre mouvement vers notre judaïté à travers une application technique des mitzvot, mais faire en telle sorte que celle-ci soit le vecteur d'une transformation de nous-mêmes qui sera à l'origine du désir que d'autres auront de s'intéresser à cette Torah qui est à l'origine de cette transformation. Pour cela, il faut apprendre. Pour cela, il faut étudier. Pour cela, il faut ouvrir des livres. Pour cela, il faut avoir envie de faire en telle sorte que la Torah fasse de nous un être différent. Il faut travailler sur soi. C'est l'enjeu d'une vie. Mais c'est extraordinaire. Et je peux vous garantir que toutes celles et tous ceux qui ont compris que la Torah c'est ça, immanquablement vont transformer les univers dans lesquels ils sont, parce que tout simplement ce qu'ils incarnent créera un désir. Là où en effet ça ne se fera pas, c'est lorsque l'autre, quels que soient les efforts que l'on a de vivre la Torah de manière épanouie, a décidé de rester figé dans son système, parce que prisonnier du regard de ses parents, du regard des autres, du regard de la société ou de ses propres désirs. Celui-là est encore enfermé dans ses chaînes, qu'il pense appeler liberté, mais qui sont en fond l'expression de l'enfermement le plus grand qui puisse exister. Ça, c'est son histoire, elle lui appartient. Un jour, il s'en rendra compte, c'est sûr, on l'espère. À ce moment-là, à nous de savoir l'accueillir avec élégance, avec gentillesse, avec tendresse, et non pas « Ah, t'as compris maintenant hein. ». C'est-à-dire avec ce regard un peu de ceux qui savent par rapport à ceux qui ne savent pas, mais au contraire comprendre que pour certains, eh bien, les choses sont parfois très difficiles, que nous devons savoir que pour ces personnes, ce n'est pas simple, et à partir de cela, eh bien, les choses peuvent s'ouvrir. Au passage, on avait introduit en parlant du mouvement de la Tchouva des années 70, post-67. Très intéressant de voir que les premiers qui ont réussi à adhérer, ce sont les artistes. Parce que l'artiste, au fond, eh bien, à un moment, n'est plus soumis au regard des autres. Parce qu'au nom de l'artiste, il peut faire ce qu'il veut. On appelle ça d'ailleurs un caprice de diva. L'artiste décide de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, parce que comme il incarne quelque chose, alors il a le droit. Et donc paradoxalement, cette dimension qui n'est pas très belle, parce que j'ai le droit de faire ce que je veux au nom de mon statut, leur a laissé cette liberté à un moment de se transformer, et quelque part nous ont montré que c'est là où véritablement est l'enjeu de toute une vie. Voilà donc quelques points de réflexion sur ce sujet. Vous en doutez bien, c'est un sujet extrêmement vaste, qui appelle beaucoup de questions, et bien sûr, c'est avec vos questions qu'on va conclure, parce que je ne peux pas imaginer conclure cette conférence sans vos questions qui vont la réalimenter un petit peu. Voilà, à vous les questions. Vous pouvez dire, il y a quelqu'un qui... Vous êtes pas question. Juste sans question, c'est pour réfléchir. Allez-y, prenez le temps de réfléchir. Oui, je vous écoute. Vous nous avez expliqué que dans le couple, lorsqu'il y avait une divergence de pratiques religieuses, la solution c'était la communication, que chacun puisse expliquer à l'autre. En fait, est-ce que la vraie problématique, et qui voudra peut-être une nouvelle conférence dans les mois à venir, c'est pas de savoir comment communiquer à l'intérieur du couple, bien évidemment, monsieur, madame, lorsqu'il y a une divergence, le couple avec les enfants, et puis au-delà, la problématique essentielle aujourd'hui de la communication. C'est vrai, vous avez raison, ça nécessite un développement en tant que tel. J'ai parlé, je suis parti du postulat qu'on était dans un couple qui savait communiquer, c'est vrai. C'est-à-dire d'un couple dans lequel les enjeux du sujet sont le sujet. Parce qu'au fond, le problème numéro 1 de la communication, c'est quand les enjeux sont ailleurs que dans le sujet sur lequel on est en train de parler. Quand l'enjeu est ailleurs, alors c'est là où ça devient compliqué. Et c'est pour ça que j'ai mis en amont, l'enjeu, c'est pas la relation amoureuse. L'enjeu, c'est pas la relation affective. On s'aime, je t'apprécie, point, ça y est. C'est posé, c'est clair. Et chacun des deux le sait. Maintenant, il y a un point sur lequel on a besoin de se parler. Mais il ne remet pas en cause la relation. Traduit différemment, tes mots n'appuient pas sur une souffrance et donc me font exploser. Parce que souvent, vous le savez, on discute et on dit à l'autre quelque chose et puis l'autre, waouh, il explose. Et on a exagéré. Tu as appuyé sur une cicatrice mal cicatrisée. Mais tu sais même pas, hein, parce que peut-être cette histoire, elle l'était avant. Tu dis à l'autre, ouais, mais je comprends pas, pourquoi tu veux pas aller au cours avec moi?
Et l'autre dit, ouais, je ne veux pas laisser cours, c'est nul. Mais parce que pour l'autre, le souvenir du cours, c'était des lieux de souffrance. Mais il ne s'en rappelle plus. Il ne se rappelle même plus que c'était des lieux de souffrance. Il ne se rappelle plus du prof qui lui tapait sur les doigts. Donc quelque part, tu dis des mots qui pour toi sont banals. On ne dit pas banaux, hein, banal. Des mots qui sont banals, chaque fois j'ai envie de dire des mots banaux, je ne sais pas pourquoi. Des mots qui sont banals, et brusquement il y a quelque chose qui se passe. Sachez que dès le moment où ça explose au-delà de ce que ça devrait exploser, c'est qu'il y a un enjeu qui est ailleurs. Donc déjà tout de suite, au moins ça nous rassure. C'est-à-dire que ce n'est pas mon mot, c'est ce qu'il évoque. Donc déjà, ce n'est pas contre moi que l'autre en a, mais l'autre fait émerger une souffrance que j'ignore. Paradoxalement, quand vous dites quelque chose à quelqu'un qui explose, c'est rassurant. Ben oui, parce que ce mot-là n'est pas signifiant de grand-chose. Or, il faut croire qu'il doit être pour l'autre signifiant quelque chose d'énorme. Donc au moins, ça me rassure. C'est pas contre moi que l'autre crie, mais c'est contre ce qui est à l'origine de sa souffrance. Bon, après, ça lui de faire son travail. D'accord, donc moi, je suis parti du postulat d'un couple qui savait communiquer. C'est-à-dire qui avait réussi à dissocier les terrains de conflit, parce que conflit, c'est-à-dire on n'est pas d'accord, de la place que chacun a à l'intérieur de la relation. C'est-à-dire, j'ai le droit de ne pas du tout être d'accord avec toi et de m'opposer, ça n'enlève en rien la place que j'ai à l'intérieur de la relation. Si on réfléchit, c'est d'une simplicité incroyable. C'est une difficulté énorme. Mais c'est très facile, parce qu'il faut juste le dire. Vous dites à l'autre, sache que de toute façon, je t'aime, point. C'est comme ça, c'est je t'aime, et j'ai décidé que je t'aime, et je t'aimerai, point. Maintenant, sur ce point-là, il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord, mais tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais ce n'est pas pour autant que je t'aime pas. Il faut juste, quand vous le dites... Oui, mais c'est facile à dire en réalité, mais c'est tellement difficile à faire. Oui, parce qu'on a des peurs. Dans un couple, vous avez raison. Dans un couple, chacun a son histoire, et puis souvent dans le couple, on fonctionne bac à sable, c'est-à-dire promise-does. Je ne le dirai pas tant que l'autre ne me le dit pas. Donc, ou alors on a peur de la réaction de l'autre. Ou voilà, c'est-à-dire c'est retrouver la dimension adulte, je suis bien d'accord. Mais à un moment, on n'a pas le choix. C'est pour ça que parfois on a besoin d'un tiers qui nous apprend à nous redire les choses. Mais c'est des mots qui sont très simples. Je t'aime, sache-le. C'est-à-dire, sache que je t'aime et que je peux ne pas du tout être d'accord avec toi. Ça ne remet en rien en cause la valeur, la place et l'importance que tu as à mes yeux. Si vous ne pensez pas ça, alors en effet, c'est un deuxième problème. Excusez-moi, il ne s'agit pas seulement d'idées. Mais il faut le ressentir. Non, c'est pas une ressenti, c'est aussi le vécu. Ah oui, bien sûr. Si le vécu va à l'encontre de vos mots, c'est difficile. Bah oui. Ah oui, mais ça... Alors dans ce cas-là, on appelle la maison de la famille, on rentre en thérapie de couple. Non, mais c'est le vécu qui va être déterminant. Mais si le vécu, en effet, si le vécu du couple fait que ces mots-là... Non, je parle du vécu au présent. Je parle pas du vécu du passé. Expliquez-moi alors. Non, parce que le vécu, c'est-à-dire qu'en réalité, bon, je t'aime, de ce que tu veux, etc. Mais je m'aperçois... Non, pas ce que tu veux, ce que je veux. Oui. Oui, d'accord. Mais en fin de compte, je m'aperçois que toutes mes valeurs, tu les anéantis au fur et à mesure que je les mets en place. Alors discutons, qu'est-ce que tu cherches à faire avec ça? Voilà, donc chacun campe dans sa position. Non. On essaye de s'arranger, mais le vécu par lui-même est difficile. Alors, même si les idées sont bonnes. J'entends. Alors j'entends. Si j'ai bien compris votre question, je vais essayer d'y répondre. Je ne suis pas sûr que je l'ai totalement comprise, mais je vais essayer en tout cas d'y répondre. On a vu tout à l'heure très rapidement peut-être que l'enjeu numéro 1 dans une famille, c'est la place que chacun occupe. Si chacun est rassuré sur sa place, alors quand l'autre me dit qu'il ne veut pas, je lui demande, explique-moi pourquoi tu ne veux pas. Et à ce moment-là, il faut bien qu'il y ait une parole intelligible. Si l'autre me dit parce que c'est du n'importe quoi, je lui dis, j'entends, mais sur la base de quoi tu me dis que c'est du n'importe quoi? Mais c'est un truc de vieux, c'est un truc vieux jeu, c'est un truc qui n'a pas de sens. Ça, ce sont des phrases qui sont des postulats, qui sont là, c'est des slogans. Mais pourquoi tu dis ça? C'est-à-dire amener la personne à essayer de réfléchir au pourquoi de sa démarche. C'est intéressant dans la vie. Mais quelle est la raison pour laquelle je dis non? Pourquoi je dis non? Pourquoi non? C'est intéressant. Même si ma robe aux enfants, on dit non. Mais pourquoi je dis non? Mais parce que c'est important. Mais pourquoi c'est important? Et là, je sais pourquoi c'est important et mon nom, il a du poids. On ne va pas faire un système d'analyse de pratique, mais c'est un petit peu ça. C'est amener l'autre à réfléchir au pourquoi de son refus, au pourquoi de son désir à un moment de mettre tout de côté. Et si l'autre n'arrive pas à nous expliciter, ça veut dire que derrière, il y a un autre enjeu. Et l'enjeu, il est soit l'enjeu de la trahison, soit l'enjeu de qu'est-ce que vont penser les autres, soit un enjeu de pouvoir.
C'est-à-dire qu'au fond, derrière le couple, on se dit on s'aime, mais quelque part, j'ai envie de prendre le pouvoir. Et je prends le pouvoir en m'opposant à toi, à travers les choix que tu fais. Ou alors, j'ai peur qu'à travers ta démarche religieuse, tu veuilles prendre le pouvoir. Il faut savoir aussi comment on amène les choses. Un homme et une femme qui décident à un moment d'être dans une démarche de pratique, ou a été touché, va parler à l'autre. Va lui dire, écoute, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te parler. Aujourd'hui, il y a des choses auxquelles je suis plus sensible, je voulais partager avec toi. Que je veux partager avec toi. Et pour moi, en tout cas, c'est des choses qui me parlent, qui veulent dire quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais beaucoup essayer de les mettre en place. Si toi, en effet, ça ne te parle pas, je le respecte complètement, mais je vais t'expliquer ce qui est à l'origine de... On s'explique, on dit à l'autre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue. Et à partir de là, on avance. Mais souvent, et je vous le dis, souvent, l'enjeu, je constate qu'il est ailleurs. C'est-à-dire dans un couple dans lequel la place n'est pas encore posée, ou alors on vit la démarche religieuse de l'un comme étant un désir de s'imposer, même si ce n'est pas ça ce qu'il a derrière la tête. Parce que vous savez, dans la vie, ce qui est important, ce n'est pas l'émetteur, c'est le récepteur. C'est-à-dire que l'autre traduit ma démarche comme étant une envie de prendre le pouvoir. C'est pas vrai. Mais il la lit comme ça. Donc il faut lui dire et lui prouver que c'est pas ça. La meilleure manière, c'est en disant « je ne t'impose pas ». Mais bon, après, c'est chacun un cas d'espèce. Et vous savez, parfois, il y a des histoires qui se baladent depuis des années. Et il faut un petit peu ouvrir. Et quand vous ouvrez un tiroir, tu sais, c'est le problème des tapis. Hein. Chez les Juifs, on est spécialistes. Hein. On soulève les tapis, on met tout en dessous. Quoi. Et on soulève le tapis et je te remets en dessous du tapis. Et je te soulève le tapis et je te remets en dessous. Mais le jour où le tapis, on le soulève, waouh, il y a du travail. Hein. Non, il y a quelque chose, on ne le met pas sous le tapis, on le met là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Pourquoi? Ne te justifie pas, mais explique-moi. Et à partir de là, on avance. Bon, mais ça serait une autre conférence, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'entends parfaitement vos questions. Là, après, oui, je vous écoute, madame. Ce que j'entends, même si vous ne dites pas clairement dans vos propos, c'est que finalement, on ne peut se reconnaître et s'affirmer en tant que juif que dans la pratique, que à travers Torah et Mitzvot. Mais comment gérez-vous à ce moment-là ce nombre immense de juifs qui se sentent fondamentalement juifs et qui dissocient complètement leur judaïté, leur judaïsme de la pratique et qui revendiquent de façon ferme leur judaïsme? J'entends, c'est eux que je posais la question, pour vous, c'est quoi être juif? Oui. Et je suis très intéressé, c'est-à-dire que parfois on va dire, j'appartiens à une histoire dans laquelle il y a une religion, et dans laquelle il y a une culture, et j'ai pris la partie culture. Je dis, j'entends. Pouvez-vous m'expliquer comment se fait-il que le peuple juif a une histoire si surprenante, si singulière? Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que cette religion, au fond, n'a rien de bon? Non, mais parce que je vous explique, moi j'ai vu les extrémistes. Super, d'accord, sympa. Je suis un extrémiste, non? Pensez-vous que tous ceux qui aujourd'hui sont dans une pratique sont des gens qui n'ont rien compris et qui sont au besoin de l'opium des peuples? C'est-à-dire, j'ai juste envie de les amener, êtes-vous? Je reprends l'exemple que j'adore. Vous êtes au cocktail. Le cocktail est extraordinaire. On vous dit à un moment, il y a le buffet dessert. Vous savez pas ce que c'est les desserts. Vous avez jamais mangé des desserts. D'accord? Les desserts de l'arbre de vie. Vous n'avez jamais mangé. Vous imaginez ce que vous avez loupé. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, il y a le buffet dessert. Vous ne savez pas ce que c'est. Le cocktail est extraordinaire. Vous dites, je reste au cocktail. Pourquoi? Je ne sais pas ce que c'est au dessert. Je dis, attendez, excusez-moi. Vous avez raison. Si quand vous allez au dessert, vous ne pouvez plus revenir au cocktail, n'y allez pas. Parce que c'est on jamais. Mais je vous assure, si vous allez au dessert et que ça vraiment ne vous plaît pas, vous pouvez revenir au cocktail. Pourquoi tu n'as pas le courage d'y aller? Pourquoi tu n'as pas le courage d'y aller? Parce qu'au pire, ça ne te plaira pas. Et les gens disent, non mais je connais. Qu'est-ce que tu connais? Tu connais de quoi, de qui, de quand? Non mais moi j'ai lu les penseurs juifs et les machins. Moi les penseurs juifs aujourd'hui, ils me font marrer. Parce que je leur sors un texte du Talmud, ils ne savent pas me lire 3 lignes. Et ils parlent de judaïsme. Parle mon frère. Parce qu'un gamin de 10 ans à la Yeshiva Ktana, il est capable d'étudier, ils ne savent même pas le lire.
Je défie aujourd'hui un de ceux qui parlent au nom de la pensée juive d'offrir une Gemara, de me faire une Sougia, un Tosfot et un Rashba. Ce qu'un gamin de 15 ans dans la yeshiva il est capable de faire. Donc souvent en plus, on ne sait même pas de quoi on parle. Le problème, c'est en réalité beaucoup plus de la peur. C'est de la peur et de l'ignorance. C'est de la peur et de l'ignorance, parce qu'on a peur d'être bouleversé. Donc on reste dans ces zones de confort. On donne ces définitions. C'est-à-dire, je vous explique, le judaïsme, c'est ça. Super. Et un jour, le gamin, il dira, pour moi, le judaïsme, c'est une identité qui passe à travers le gefilte fish et la dafina, mais ça s'arrête là. Et si le garçon ou la fille qui n'est pas juif me plaît, ben je me marie avec. Why not? Puisque c'est nous qui redéfinissons les choses. Vous ouvrez la porte à toutes les définitions. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a ici, pour moi, un petit problème. C'est le manque de courage. Et quelque part d'honnêteté intellectuelle. Parce que si tu ouvres le dictionnaire, être juif, c'est appartenir à la religion juive. Et tu parles d'une religion, mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Alors d'abord, on va l'explorer, et après on parle. À un moment, on ne peut pas quand même jouer. La difficulté, c'est que les gens ont souvent une vision tellement mauvaise de la religion. Parce qu'ils assimilent la religion aux religieux, d'où la responsabilité des religieux, d'où leur responsabilité majeure. Comme pour eux, le religieux incarne la religion, donc comme le religieux n'est pas crédible parfois, ou alors dit des choses qui n'ont pas de sens, donc c'est la raison pour laquelle. Uri Zohar, qui était le coluche israélien, quand il a commencé à faire sa démarche de tchouva, raconte l'histoire suivante. Un jour, commencé à peine, il monte dans un bus, et il voit l'image typique qu'on n'a pas envie de rencontrer, de la famille israélienne religieuse, mais imbuvable. La mère qui crie sur les enfants, le père qui crache les pépites, les gosses qui hurlent, les machins et tout, avec des grands pipotes, des péotes et des machins, etc., etc., etc. Ils ont tout l'attirail, mais en dehors de l'attirail, c'est un peu moyen. Il voit ça, il sort du bus, et il se dit, mais attends, mais c'est là-dedans que je veux aller? C'est dans ce truc-là que je vais? Il était voir son rave, et son rave lui a dit, regarde pas les religieux, regarde la Torah. Ce qui est important, c'est de voir ce que la Torah a à dire. Grâce à Dieu, on est une génération dans laquelle il y a encore quelques maîtres et quelques individus qui incarnent ce que c'est une Torah de vie. C'est ça qui doit être intéressant. Souvent, en vérité, et vous constaterez que souvent les personnes utilisent le prétexte de rencontre pour justifier la raison pour laquelle ils n'iront pas dans une démarche. Pose des questions qui ne sont pas des questions mais des prétextes. Et l'autre, au fond, est le prétexte idéal qui leur permettra de justifier ce qu'ils ont envie de ne pas être. Mais cette envie de ne pas être est préexistante à leur regard. Et ils ne verront que ce qui permettra de valider leur pensée première. Et je vous donne un exemple très simple. Je me rappelle, c'est deux hommes qui rentrent dans une synagogue. Un, qui avait une vision, les religieux, d'accord, j'aime bien, mais il ne faut pas exagérer. Et l'autre, open bar. Je ne sais pas, je découvre. C'est-à-dire, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis sur la question. Rentre dans une synagogue, on va dire charédite, le jour de Simchat Torah, vers 11h du matin. Ça fait plus ou moins 2 heures qu'on danse. On va dire que ce n'est pas les senteurs marines sur la Bretagne. On rentre, il fait chaud, il fait moite, ça fait 2 heures que ça danse, vous imaginez un petit peu ce qui se passe. Le premier rentre, il dit « Oh !» Et le second rentre et voit cette foule qui danse. Il dit « Oh !» C'est-à-dire le premier a tout de suite capté l'élément qui lui permettrait de justifier sa sortie. Parce qu'il avait une présence, il avait une pensée préexistante. Il ne voulait trouver que les éléments, les mots ou les situations qui lui permettraient de justifier cette pensée. L'autre n'avait pas de pensée. Il avait virginisé sa pensée. Il était ouvert à... Il est évident que la première chose qu'il voit, c'est cette dimension incroyable. Et en même temps, il dit, vous ne pouvez pas ouvrir une fenêtre. Mais ça, c'était en option. Ce n'était pas l'élément essentiel. Et c'est comme tout. Et c'est comme tout. C'est-à-dire, ça, c'est un problème d'honnêteté. De savoir si je cherche à justifier ce que j'ai envie de dire, ou si je suis prêt à m'ouvrir et à découvrir. Et après ça, ben, comme on a vu tout à l'heure, se laisser bouleverser.
Maintenant, je considère que l'immense majorité des juifs qui aujourd'hui ne se définissent pas dans un judaïsme dans lequel la Torah est présente, c'est parce que tout simplement ils sont ignorants. Et je vais vous dire, on en a tous les Shabbats à la maison, toutes les semaines des jeunes, qui découvrent ce qu'est la Torah. Parce que tout simplement ils étaient ignorants. Parce qu'ils ignoraient, parce qu'ils ne savaient pas. Et qui brusquement, parce qu'ils n'ont pas de vécu, ils n'ont pas de pensée préexistante, sont sensibles à cette Torah qui a des choses à leur dire. Ça, c'est en effet tout le problème de ce que j'appellerais une démarche d'honnêteté intellectuelle. Et vis-à-vis des autres, notre responsabilité, c'est de leur faire découvrir le message. Et le faire découvrir d'abord en leur montrant en quoi ce message nous transforme en tant qu'individus. En quoi il nous transforme. Je veux dire, en quoi? Je vais vous raconter une expérience que je viens de faire à Tel Aviv la semaine dernière. Erev Shabbat. Je faisais un Shabbat plein à Tel Aviv avec des jeunes. J'arrive en voiture et quelqu'un a une place qui me réserve, qui est, vous savez, sa place de parking, là il faut aller sous l'immeuble. J'arrive, les 10 minutes avant Shabbat, et il y a quelqu'un qui s'est garé devant. Je sors de la voiture, et je vois qu'en effet il y a une maman et son enfant derrière et personne devant. Je dis, excusez-moi, est-ce que par hasard vous auriez les clés pour avancer un peu, pour que je puisse rentrer? Elle dit, non, mais mon mari vient dans quelques instants. Et là, je me suis dit, Akadosh Baruch Hu, tu me mets en zone test. J'avais rien à faire pour Shabbat, j'étais prêt, nickel, je montais, je posais mes affaires, donc j'étais fin prêt. Tu me mets en zone test. Cette personne-là n'est pas pratiquante. Elle a face à elle un ultra-orthodoxe fanatique, moi, qui lui dit, vous savez, c'est Shabbat bientôt. Elle lui dit, oui, mais mon mari arrive. Ce qui est important, c'est l'image qu'elle va transporter de notre rencontre. C'est-à-dire que maintenant, mon travail à moi, c'est jusqu'à 2 minutes avant Shabbat, rester zen. Et en effet, c'est ce que... Alors, le bon Dieu m'a aidé, hein, non, parce que c'est des situations, elles sont tellement flagrantes, c'est tellement évident que là où on est en zone test, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les louper, quoi. N'importe lequel d'entre nous aurait fonctionné de la même manière. Le truc, il est énorme. T'es 10 minutes avant Shabbat, quelqu'un est garé devant la place qui t'est réservé, dans lequel tu n'as même pas le stress de savoir où tu vas te garer à Tel Aviv. Donc, c'est le bon Dieu qui te l'a envoyé. Donc tu dis, bon, très bien, moi j'ai compris le message. C'est ça au fond. Si à ce moment-là, on arrive à comprendre que cette manière d'être va être déterminante peut-être pour le regard que l'autre aura un jour sur l'univers de la Torah, on est capable de tenir. Et on est capable à ce moment-là de se rappeler que ça peut être un élément qui peut tout changer dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire où la personne après, elle voit que, elle dit, je trouve peut-être une autre solution. Il me dit non, je te promets. Il va arriver, il arrive en courant, et c'est moi qui lui ai dit Todaraba. Todaraba, et je dis j'étais d'accord, Todaraba chez Gata Bisman. Le gars m'a regardé, il m'a souri. Je ne sais pas c'est quoi l'impact, mais ce qui est sûr, c'est que si je m'étais énervé, je lui ai dit t'as pas honte, t'es là, etc., etc. C'est de ça dont l'autre se serait rappelé. Et au passage, je ne saurais pas fait avancer l'histoire. Il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous, là où il se trouve, peut avoir un impact incroyable. Et amener l'autre à se dire, tiens, ce judaïsme que j'avais dans une certaine vision, peut-être il est autre chose que ce qu'il est. Et après, faire en telle sorte que la Torah soit abordable et surtout qu'elle soit intelligente. Qu'elle soit intelligente. Et après, prions. Autre question? Oui. Alors c'est vrai que quelqu'un qui devient religieux pour s'affirmer au sein de la fratrie, c'est le même problème que dans le couple. Alors si vous me parlez de la personne qui devient religieuse pour s'affirmer, de votre question, c'est la réponse déjà. C'est l'autre. Non, c'est l'inverse. Les frères et sœurs font. Positivement notre entourage sans que ce soit vécu comme un sujet qui nous concerne seulement nous. Mais il faut tout simplement être dans ce que j'appellerais de l'informel. C'est-à-dire continuer à rire toujours de la même manière, mais montrer en quoi cette démarche vers la Torah est quelque chose qui nous transforme dans notre manière d'être.
et bien montrer à l'autre, tu sais, moi aujourd'hui, je sais pas, moi c'est pas un truc qui me touche beaucoup. Vous expliquez. Et c'est vrai que pour moi, manger cachère aujourd'hui, je ressens ça très très fort parce que quelque part, je me relie à mon histoire et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même autre chose qui se joue là-dedans. Point. Faites passer vos messages et ça s'arrête là. Si l'autre, en effet, réagit dans l'agression, c'est qu'au fond, vous le bouleversez. Et donc, quelque part, ça veut dire que ce que vous êtes a un impact par rapport à cet autre. Dans ce cas-là, ne réagissez jamais à l'agression. Dites, je comprends. Tu dis, mais attends, t'es idiot, tu rentres dans un club. Tu dis, écoute, j'entends ce que tu dis. D'abord, je te remercie d'être vigilant par rapport à moi. Et vraiment, parce que c'est vrai, on va se mettre en option haute. Que l'autre est vraiment inquiet parce que l'autre est persuadé que la religion, c'est un club de fous furieux. Donc, option haute, l'autre vous aime. Je veux pas que ma soeur, mon frère, aille dans un club de fous furieux. D'accord? Donc, il faut déjà lui dire merci. Ben oui. Parce que j'ai envie de partir du principe que c'est de la bienveillance. Je lui dire, je te remercie, parce que c'est vrai que tu as raison, si je me retrouve dans un endroit dans lequel ça devient du n'importe quoi, je comprends ce que tu me dis. Maintenant, pour tout te dire, c'est pas comme ça que ça se passe. Après, c'est sûr que c'est un problème de blocage, parfois pour d'autres raisons. Parce que si vous êtes celle qui bouge et que les parents n'ont pas bougé, donc c'est une manière de se positionner, vous, par rapport aux parents, de reprendre une place qu'on veut avoir vis-à-vis des parents. Je fais partie de ceux que les parents vont plus aimer que toi, vu que toi, tu t'inscris autrement. C'est parfois aussi l'autre qui n'arrive pas à le faire vis-à-vis de ses copains et de ses copines. Il y a plein de raisons. L'idée, c'est d'être dans sa démarche et de rester dans son sourire. D'être dans sa démarche et de rester dans son sourire et de continuer toujours à être dans le partage d'un vécu quotidien. De continuer à rire, à jouer et à s'amuser ensemble. Et après, c'est ce qu'on appelle un espace de liberté. Autre question, ou bien on conclut là-dessus? Encore une question et puis on conclut. Comme vous voulez, hein, moi je peux rester. Oui. Il y a beaucoup l'idée du partage au niveau des idées, de la proposition, et de la possibilité d'exposer l'autre à une ouverture, enfin d'attendre qu'il ait cette ouverture et de l'avoir soi-même. Mais concrètement, il y a des situations qui demandent une conduite concrète. C'est-à-dire, la maison, est-ce que c'est cachère ou pas cachère? Si l'autre n'est pas prêt à respecter la cache-route, comment on fait pour tenir une cuisine cachère? Et pour avoir l'éducation des enfants, Shabbat. Alors, j'ai parlé tout à l'heure sur ça, on a parlé de problème de communication. Tu veux de l'ultra concret. Alors, oui, du concret, ça veut dire du concret quand c'est la communication, elle est établie et qu'il y a beaucoup de respect et d'amour, etc. Et puis quand c'est conflictuel, comment on fait? Alors, maintenant c'est sûr. Alors on va prendre l'exemple suivant. Monsieur décide de manger cachère, madame non. Chose que j'ai vue. Très bien. Alors monsieur dit à madame qu'il adore ce qu'elle lui fait, mais qu'aujourd'hui, pour lui c'est très difficile. Et il lui pose la question, il dit qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit j'y arrive plus. J'y arrive plus. Si elle dit non, je suis désolé, tu mangeras ce que je te fais, sinon tu te débrouilles, ça prouve qu'il y a un problème dans le couple. Dès le moment où ça va, si on le pose comme ça et que l'autre dit c'est tant pis, ça sera comme ça veut dire qu'il y a un problème dans la relation. D'accord? Idem pour le Shabbat. Pour le Shabbat, je ne t'oblige pas à faire Shabbat. Maintenant, si l'autre, à la table du Shabbat, fait un malin plaisir de sortir son iPhone, c'est que l'autre veut me signifier le fait qu'il a envie de s'opposer. C'est-à-dire que l'enjeu, il est ailleurs. J'ai fait cette distinction. Et elle est claire. S'il y a un enjeu dans la relation, la religion va toujours poser problème. Il y aura toujours un enjeu. Pas toujours. Il y aura toujours un enjeu. Non. Moi j'ai envie de sortir Shabbat, toi tu peux pas sortir, moi j'ai envie de faire ci, toi tu veux pas le faire. Merci. Voilà, et donc il y aura toujours un enjeu. Il y a une contrainte, il y a un joug. Mais si là, il y en a un des deux qui ne sera pas forcément obligé de l'accepter et qui ne voudra pas. Alors dans ce cas-là, on élabore une solution ensemble. Alors on fait quoi? Et on peut trouver des solutions. Moi, je ne me vois pas prendre la voiture. Par contre, je sais que tu as envie qu'on sorte ensemble. Est-ce que ça te dérange qu'on sorte ensemble et qu'on se promène et que justement on fasse nos sorties ensemble, peut-être encore plus le dimanche que... On invente notre solution. On invente une solution. Si on n'est pas capable d'inventer une solution, c'est que l'enjeu, c'est un enjeu de pouvoir. Mais on peut inventer une solution dans laquelle les deux s'y retrouvent. J'aime sortir le samedi après-midi. On sort ensemble, est-ce que c'est un vrai... Moi, je ne me vois pas prendre la voiture.
tu veux qu'on... Moi, je me rappelle de quelqu'un, et l'autre, il a dit, j'aimerais que tu m'accompagnes quand je fais les vitrines. Il a dit, c'est où les vitrines? Elle lui a dit, c'était à je sais plus combien de kilomètres. Il est parti à pied, et elle est partie après le rejoindre. Il dit, mais j'ai envie de te faire... Si véritablement, et je réinsiste là-dessus, je crois que le problème numéro 1, c'est quand dans un couple, eh bien, l'enjeu est ailleurs. C'est-à-dire, c'est un enjeu de pouvoir, sinon, si on s'aime, on n'a qu'une envie, c'est d'apporter à l'autre. Et quand vous dites, j'aimerais tellement, mais là, je ne peux pas. Attendez, mais si vous êtes authentique et qu'à ce moment-là, c'est votre sincérité, elle s'exprime réellement et que c'est vraiment envie, attendez, si vous êtes face à un être humain normal, ça va, c'est gérable. Moi, les couples dans lesquels ça fonctionnait, et je vous raconte pas, il y en avait un, il étudiait à mi-temps et sa femme, elle faisait rien. Et aujourd'hui, ça a super bougé, c'est parce que justement, il y avait une vraie communication, et elle le voyait profondément sincère, et qu'en dehors des parties religieuses, c'était un mari qui faisait le maximum pour lui apporter tout ce dont elle avait besoin. Il allait au cinéma avec elle, il allait au théâtre avec elle, il sortait avec elle, etc. L'halakha l'interdit pas. Bon, on peut mieux faire. Donc il s'est bien rendu compte que tout ce qui n'était pas dans le domaine de la loi pure, mais de ce qu'on a l'habitude, il disait mais non. Ben, au bout d'un moment, il s'est rendu compte, mais mon mari ne cherche pas à m'embêter. Mais il y a quelque chose qui aujourd'hui, pour lui, est devenu très important, et elle s'est ouverte à ça. Et c'est là où ça se joue. Sinon, si je me rigidifie, c'est qu'il y a autre chose. Et au niveau de la transmission vis-à-vis des enfants, comment, pour ce parlant, celui qui est religieux, qui veut transmettre par exemple le Shabbat à ses enfants, l'autre modèle, comment est-ce qu'on peut l'imposer à ses enfants, ou en tout cas le... C'est le point le plus compliqué. Parce que j'ai dit, on met les enfants dans des situations intenables. Intenables, il faut dire à l'autre. Il faut dire à ce moment-là, dis-moi, qu'est-ce que ça te dérange vraiment de faire Shabbat? C'est-à-dire faire un semblant de Shabbat quand on est ensemble. Au fond. Tu as vraiment besoin de téléphoner pendant le repas? Si tu as vraiment besoin de fumer ta cigarette, tu peux sortir dehors, tu le sais. Mais le problème, il se situe pas du tout à ce niveau. Il se situe où? Il se situe que je veux être conforme à ce que moi, intellectuellement, je suis, et je, en l'occurrence, je ne parle pas de moi, mais dans l'absolu, ouais. Je veux être conforme à ce que moi, intellectuellement, je suis, psychologiquement, dans mon système, dans mon éducation, dans mon vécu. Donc, c'est pas une histoire de ne pas prendre. Mais dans... Attendez, une question. Dans ce cas-là, le couple, il s'est construit, j'aimerais savoir comment. Parce que quand dans un couple, on fonctionne comme ça, j'aimerais savoir comment on fait. Parce qu'on a deux histoires chacune, vous pouvez me dire comment on a inventé notre histoire, si je vais être conforme à mon système. Ah, moi j'aimerais savoir, il est où le couple? C'est de la cohabitation ici. Alors vous avez raison, avec un colloque, eh bien, chacun fait ce qu'il veut. L'histoire du couple, c'est une histoire dans laquelle on a trahi notre modèle pour inventer un modèle avec l'autre. Sinon, je ne sais pas comment ça se fait. Sauf si on a vécu avec frères et sœurs, quoi. Mais bon, c'est interdit, quoi. Hein? On ne se marie pas avec un frère ou avec une sœur, ça ne se fait pas. Donc, l'essence même du couple, c'est une trahison de ces modèles. Donc déjà, si on n'a pas appris à le faire, c'est un peu compliqué. Et puis après, ben, c'est là où on voit si le couple a une respiration. C'est-à-dire, mais attends, mais il est où le lien? C'est-à-dire, je ne veux pas trahir mes fondamentaux, donc c'est la raison pour laquelle je continuerai, parce que je considère que ça vaut rien, ça. Mais moi, ça me bouleverse. Elle est où ma place? Et je ne le revendique pas. Et je t'amène à réfléchir, sinon vous avez quelqu'un, et je redis, figé dans son système. Je ne veux pas trahir. Espèce de bourgeois, va. Et d'ailleurs, c'est les gauchos qui fonctionnent comme ça. Moi, je ne trahis pas mes principes. T'es un sale bourgeois. Un vrai bourge. Enfoncé dans ton système, dans tes certitudes sur lesquelles tu ne bouges pas. Et tu prônes l'ouverture, mais tu te fous du monde. Pardonnez-moi, mais à ce moment-là, attendez, oh. On se moque de qui? Engoncé dans son système. Verrouillé par ça. Trouillard. Peureux. T'as peur de te confronter à quelque chose qui à un moment va te remettre en cause? Ben vas-y, montre que t'as pas peur. Montre que t'as pas peur. Ouais, mais de toute façon, tout ça, je connais, c'est du bidon. Va en parler en direct, mon frère. Moi, j'adore les gens qui disent, oh, de toute façon, moi, je connais, j'ai déjà posé les questions. À qui t'as posé les questions? À un rabbin des bois? À quelqu'un qui ne sait pas? Mais comme il avait une barbe, tu pensais qu'il savait? Va poser la question à quelqu'un qui sait. Vas-y. Next.
Et entre toi et moi, tu penses que tous les gars qui sont bac plus 15, parce que tous les juifs ont la même valeur, mais si dans ton système, celui qui sait penser, c'est celui qui a 15 années d'études, les bac plus 15 qui sont là-dedans, c'est tous des dingues, des névrosés. Tous, sans exception. Les chercheurs, les médecins, les avocats, les industriels, tous ces mecs qui sont là-dedans, c'est tous des gars qui sont en proie à des problèmes de culpabilité, d'angoisse existentielle et névrosés. Super. Intéressant. Classification de genre. À un moment aussi, il ne faut pas exagérer, il faut peser les choses. Bon, moi, je le dis de manière un peu brute de décoffrage, j'en conviens, mais oh, quand même. Je crois que c'est beaucoup un problème de peur. Mais ça, la peur de l'autre, vous ne pouvez pas la lui enlever. Hein. Ces névroses, elles lui appartiennent. Vous ne pouvez pas la lui enlever. Ces névroses lui appartiennent. Autre question? Oui. Dernière, la der de l'air. Ouais, la der de l'air. Allez-y. Pour un couple déjà religieux qui a acquis des bases solides, est-ce que vous pensez qu'il soit bon d'aider ses enfants avec un espace de liberté? Un exemple concret par exemple, pour la limite des petites filles, est-ce qu'il faut leur imposer la jupe par exemple directement ou leur laisser une petite marge de... Attendez, moi si je suis une fille et qu'on m'habitue à m'habiller comme j'avais envie, pourquoi tu veux que du jour au lendemain je me mette en jupe? Non mais bon, l'exemple était mauvais. On va dire, est-ce qu'il faut imposer ces schémas à l'enfant? Un enfant, vous le conditionnez. C'est ça l'éducation au début. Je le conditionne. Parce que si c'est pas moi qui le conditionne, c'est la société. Parce que la gamine, à 4 ans, elle vous dira, comme j'ai vu une fois une gamine, t'as vu mon chevignon? J'ai rien contre chevignon. Hein. T'as vu mon chevignon? C'est-à-dire, en 2 mots, c'est l'image que je projette qui est l'élément essentiel. Ah. Ben, je les conditionne, les enfants, parce que ce ne soit pas ça l'élément essentiel de leur vie. Parce que le monde, il sera suffisamment en face d'eux pour un jour leur apprendre à voir les choses. Les gens nous disent, mais attendez, laissez-les ouverts au monde. J'ai dit, tu crois que le monde ne va pas s'ouvrir à eux? Alors, si ça ne te dérange pas pour l'instant, je les garde un peu purs. On a toujours le temps de voir le monde faire irruption dans leur existence. Oh. Je réclame en tant que parent la priorité du conditionnement. C'est moi qui les conditionne. Et arrêtons d'être angoissés. C'est-à-dire, si on pense vraiment que c'est un modèle, maintenant tout dépend comment ça se fait. Comme une gamine, elle dit, oh là là, ça me prend la tête, ou ça m'énerve d'être ça. Je lui dis, mais t'as raison. Ah, moi tu me comprends. Ben, c'est sûr que je te comprends. Ça serait tellement plus simple de faire ce qu'on veut. Comme à une gamine qui dit, je veux pas aller à l'école. Ben, ah, ouf, tu me rassures, t'es un enfant normal, quoi. Enfin, plus ou moins, quoi. Il y en a qui aiment, mais ils sont rares. Et au bout d'un moment, rappelez-vous, c'est un principe, et je terminerai là-dessus. En éducation, nos enfants nous aimeront pour les raisons pour lesquelles ils ne nous ont pas aimés. Et ils ne nous aimeront pas pour les raisons pour lesquelles ils nous ont aimés. Donc n'ayez pas peur. Maintenant, faites-le avec douceur, avec sourire, et soyez présente dans votre humanité au moment où vous mettez un cadre à vos enfants. Si ils trouvent l'humanité de leurs parents dans le cadre que leurs parents leur mettent, ils essaieront de bouger un peu le cadre parce qu'ils font leur job d'enfant, mais a priori, ils pourront l'intégrer. En tout cas, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie. Et je vous attends la